Et nous sommes en direct avec Rima Tarabé. Bonjour et merci d'être sur France 24. Vous avez été conseillère de Saad et de Rafik Hariri auprès du Parlement français et européen. On attend donc l'arrivée du Premier ministre libanais dans maintenant 2h30 ici à l'Élysée. Et puis il y a ces discussions directes qui sont prévues cette fois à Washington entre les Israéliens et les Libanais. Discussions qui reprennent après un premier round de négociations. Est-ce que vous dites que c'est une bonne chose que les Israéliens parlent directement aux Libanais? Comment est-ce que vous voyez ces négociations? Non, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on puisse avoir des discussions directes avec les Israéliens à partir du moment que le Premier ministre israélien, il y a un mandat d'arrêt contre lui de la Cour pénale internationale et je ne vois pas comment on peut parler avec un criminel. Ça, c'est de un. Le Liban n'a pas reconnu l'État d'Israël et en guerre avec Israël. Jusqu'à présent, on a pu toujours avoir des pourparlers indirects, comme avait fait Rafik Hariri en 1996, où il y a certaines similitudes avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on n'a aucun intérêt à avoir des discussions directes parce que nous ne sommes pas du tout en position de force et nous n'aboutirons pas du tout à ce que nous voulons, ce qui est le retrait des forces israéliennes du Liban, l'arrêt des hostilités de la part de l'armée israélienne. Nous avons des alliés comme la France, l'Espagne, la Slovénie et plusieurs autres pays européens. Et il est de notre intérêt d'avoir des alliés qui, eux, mènent les négociations et pour lesquels on pourrait à ce moment-là peut-être espérer arriver à effectivement un cessez-le-feu durable et surtout au retrait des forces israéliennes du Liban. Donc vous préférez des négociations indirectes en faisant appel aux Français, même si les Israéliens, eux, veulent que la France reste sur le côté. D'ailleurs, les Français aussi avaient participé au dernier cessez-le-feu avec les Américains en 2024. Force est de constater que les Israéliens ne l'avaient pas respecté et que la guerre a repris, donc ça n'a servi à rien. Oui, tout à fait. Et en plus, si vous voulez, aujourd'hui, le président de la République veut mener des discussions sans l'accord du Parlement. En fait, il n'a même pas demandé l'accord du Parlement. Il n'y a même pas eu un cabinet ministériel qui a donné l'accord pour que le Liban ait des discussions directes. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas aujourd'hui en pourparlers. Il y a des discussions qui sont en train d'être faites. Mais pourquoi mettre en péril la paix interne au Liban quand il y a une grande majorité de la population libanaise qui ne veut pas qu'il y ait des négociations directes et en même temps on donne une carte pour les Israéliens pour qu'ils puissent l'utiliser contre nous. Donc je ne vois pas en quoi des négociations directes peuvent mener à ce que le Liban redevienne souverain et à ce qu'il y ait l'arrêt des hostilités. Tandis que si nous arrivons avec la France et d'autres pays européens et même avec les États-Unis, mais pas seulement avec les États-Unis, à avoir des pourparlers avec les Israéliens, nous pourrons peut-être espérer effectivement avoir un accord durable. Aujourd'hui, nous sommes en position de faiblesse. Mais excusez-moi, Rima Tarabé, mais vous pensez vraiment que la France peut porter encore une parole? On connaît le partenariat historique qui relie Paris à Beyrouth, mais aujourd'hui, on est en 2026. Donald Trump est au pouvoir aux États-Unis et son bulldozer là, est en train de tout écraser. On a le sentiment que la France ne pèse plus rien, même au Liban. Oui, vous avez raison, mais à ce moment-là, c'est à nous de remettre la France sur la scène internationale. C'est-à-dire que si nous, en tant que Libanais, nous disons qu'il faut que la France participe, à ce moment-là, la France pourra de nouveau avoir un rôle. Mais vous dites vous-même que vous êtes en position de faiblesse. Vous dites vous-même que vous êtes en position de faiblesse. Tout à fait, on est en position de faiblesse, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas qu'on aille seul. Mais en tout cas, c'est tentable de dire, écoutez, nous, on ne va pas discuter directement, on veut impérativement que la France et d'autres pays européens, je ne pense pas que la France soit le seul pays européen qui devrait être dans ces négociations. L'Espagne, de par son Premier ministre, a montré un soutien excessivement important pour le Liban et par rapport à ce qui se passe. Aujourd'hui, je pense qu'en tout cas, il y a à Bruxelles cette réunion de l'Union européenne pour arrêter l'accord d'association avec Israël, mais bon, a priori, ça ne va pas se faire, malheureusement. Mais aujourd'hui, il ne faut pas qu'on parte seul sur des négociations. Je ne vois pas l'intérêt, en fait. Je ne vois pas cette diplomatie qui va aboutir à un échec. Maintenant que la France ne soit pas voulue par l'État d'Israël, spécifiquement Netanyahou, parce que j'aime pas trop qu'on mélange Israéliens et Benjamin Netanyahou, mais à ce moment-là, c'est à nous de trouver un moyen et aux Européens de dire, ben, il n'en est pas question. Il faut que nous, Européens, soyons là pour essayer de trouver une solution. En tout cas, les pourparlers qui se passent entre les Iraniens
et les États-Unis, ils se font bien dans une ville neutre, en fait. Donc, pourquoi ne pas avoir aussi cette possibilité et cette chance? Vous dites, Rima Tarabé, encore une fois, que les Libanais sont en position de faiblesse. La faute à qui? La faute à quoi? Est-ce que ce n'est pas aussi la faute du Hezbollah, qui domine aujourd'hui l'armée et une partie de la classe politique libanaise? On parle d'un État dans l'État libanais, et on voit ici des funérailles collectives qui sont organisées dans le sud du Liban, permise grâce à la trêve conclue la semaine dernière. Est-ce que le Hezbollah aussi n'est pas le problème majeur du Liban? Écoutez, moi, je ne veux pas être le porte-parole du Hezbollah et je ne représente pas le Hezbollah, mais il faut savoir que historiquement, le Hezbollah a existé parce qu'il y avait l'occupation israélienne. Donc, il a commencé à exister en 1982, il n'existait pas avant. Donc, le Hezbollah est peut-être un problème interne pour le Liban parce qu'il y a une milice au sein d'un État, mais en même temps, l'État libanais, malheureusement, a échoué à défendre le territoire libanais de l'invasion israélienne. Donc, est-ce que j'ai le droit, selon l'article 51 des Nations Unies, de défendre mon territoire? Moi, je considère que je peux. Moi, je travaille à Napoura, qui est un village limitrophe avec Israël depuis des années. Aujourd'hui, ce village fait partie de la ligne jaune. Est-ce que j'ai le droit de me défendre, moi, en tant que citoyenne libanaise, indépendamment du Hezbollah? Moi, je pense que oui, j'ai le droit de défendre mon pays et j'ai le droit de défendre mon territoire. Sinon, que l'armée libanaise soit là et qu'elle défende le territoire. Il n'est pas logique aujourd'hui que l'armée libanaise retire ses troupes du front, retire ses troupes du sud. Alors, qu'il y ait une milice au sein de l'État, c'est la conséquence de la faiblesse de l'État, probablement et sûrement. Mais il faut que l'État libanais prenne, lui, à ce moment-là, la main et défende le territoire. Pourquoi il a retiré l'armée libanaise du sud? Oui, parce que les Israéliens l'ont demandé. Vous ne contestez pas non plus le fait que... Oui, c'est un problème de souveraineté, je l'entends bien. Vous ne contestez pas non plus qu'Israël a besoin aussi de se défendre, puisqu'il y a des roquettes du Hezbollah qui tombent régulièrement sur le nord d'Israël aussi, depuis plusieurs mois et plusieurs années. Moi, j'étais la conseillère de Rafik Hariri à l'époque, en 1996, il y a eu l'opération Raisin de la colère. Rafik Hariri a très bien dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait des hostilités entre les deux pays, mais qu'il n'allait pas faciliter la tâche aux Israéliens. C'est-à-dire que tant que les Israéliens occupaient le territoire, n'importe quelle personne, entre autres la résistance, pouvait à ce moment-là se défendre contre l'occupant sur le territoire libanais. Donc ce droit doit être maintenu. Maintenant que le Hezbollah continue à envoyer des roquettes sur Israël, si Israël n'occupe pas le Liban, il est clair que c'est un accord sur lequel il faut qu'on arrive à trouver une solution. Et que c'est sûr qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est les civils qui sont en train de mourir beaucoup plus que des soldats des deux côtés. Mais je ne comprends pas de quelle logique je n'ai pas le droit de me défendre si mon territoire est occupé. Maintenant, aujourd'hui, c'est le Hezbollah, demain, ça peut être une autre faction, mais elle est où l'armée libanaise pour me défendre, moi, habitant dans le sud, mon pays est détruit, ma maison est détruite, je suis censée revenir vers qui pour me défendre? Oui, on voit bien que c'est un nœud et qu'il est difficile de trouver des solutions rapides et claires. Rima Tarabé, on voit bien que donc votre scepticisme sur les négociations qui sont entamées entre les Israéliens et les Libanais directement. Rappelons que l'intervention israélienne au Liban a fait près de 2300 morts en un mois. À Gaza, la guerre israélienne a tué plus de 70 000 civils. Ce sont deux carnages qui poussent les Européens à réagir. Les 27 ont une arme économique à leur disposition, à savoir l'accord d'association avec Israël. L'Espagne en réclame la rupture, mais certains pays résistent. Rima Tarabé, dans un instant, j'aimerais avoir votre réaction sur ce que les Européens pourraient faire, mais d'abord, quelques éléments de contexte sur cet accord UE-Israël. Depuis 26 ans, l'accord d'association est le socle juridique des relations entre l'Union européenne et Israël. C'est avant tout un partenariat commercial, un cadre de libre-échange entre les 27 et l'État hébreu, notamment pour les biens industriels et agricoles. L'UE est le premier partenaire commercial d'Israël avec en tout 42,5 milliards d'euros en volume d'échange en 2024. Les disparités sont cependant nombreuses d'un État membre à l'autre.
Avec plus de 7 milliards d'euros en volume d'échange, l'Allemagne est en tête, suivie par les Pays-Bas et ses ports stratégiques. La France et l'Espagne se trouvent, elles, à peu près au même niveau, soit à plus de 5 milliards d'euros de biens échangés. La balance commerciale est largement favorable à l'UE. Plus des 2/3 des échanges sont des exportations vers Israël. Le texte encadre aussi le développement de la coopération politique et scientifique. Israël fait partie des destinations Erasmus pour les étudiants européens et vice-versa et est intégré au programme d'innovation Horizon Europe. Mais l'accord est contesté depuis des années sur la base de son article 2 qui précise que les relations entre les parties doivent être fondées sur le respect des droits humains. C'est ce fondement qui est remis en question, notamment par une pétition citoyenne ayant réuni plus d'1 million de signatures dans l'UE. Elle dénonce. Selon la Commission européenne, l'État d'Israël est responsable d'un nombre sans précédent de morts et de blessés parmi les civils, de déplacements à grande échelle de la population et de la destruction systématique des hôpitaux et des installations médicales à Gaza. Israël a également mis en place un blocus de l'aide humanitaire qui pourrait s'apparenter à un recours à la famine comme méthode de guerre. L'été dernier, 17 États membres demandaient déjà le réexamen du texte, qui n'a toujours pas eu lieu. Ce mardi, c'est l'Espagne qui porte la proposition de mettre fin à l'accord. Le rompre totalement requiert l'unanimité peu probable des 27. En revanche, seule une majorité qualifiée, soit 15 États, pourrait suffire à le suspendre sur le volet commercial. Toujours avec nous, Rima Tarabé, ancienne conseillère de Saad et de Rafik Hariri auprès du Parlement français et européen. Vous connaissez donc bien le sujet. Rima Tarabé, vous poussez à la rupture de cet accord d'association entre Israël et l'Union européenne. Ça pourrait faire bouger les lignes ? Certainement. Après ce que Benjamin Netanyahou a fait à Gaza, le génocide qu'il a commis, ce qu'il est en train de faire au Liban, je ne vois pas, en tout cas, si ce n'est par la suspension de cet accord, comment peut-on faire pression aujourd'hui sur l'État que je considère un État terroriste aujourd'hui ? Il n'y a pas d'autre moyen, c'est sûr, mais est-ce qu'ils vont y arriver ? Le problème, qu'il faut l'unanimité pour suspendre l'accord, et a priori, je ne pense pas qu'il y aura cette unanimité. Les 15 membres pourront effectivement faire une sorte de pause. Est-ce qu'on va y arriver ? Je ne suis pas si optimiste que ça, malheureusement. Merci beaucoup, Rima Tarabé, d'avoir été en direct sur France 24. Vous êtes également candidate aux prochaines législatives en 2026 au Liban, c'est bien cela ? Tout à fait. Malheureusement, les législatives ont été reportées pour 2 ans, mais ça n'empêche pas que je continue pour me présenter aux élections. Merci encore d'avoir apporté votre voix sur France 24.